Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Papille. Radio Papille, c'est un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres avec des reportages à travers toute la France et c'est votre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, c'est le quotidien d'un passionné que nous vous proposons de découvrir. Jean-Pierre Elquin est responsable restauration en Bretagne du côté de Saint-Brieuc. Plus qu'un métier, c'est une vocation, vous allez l'entendre. Et puis à la fin de ce podcast, vous pourrez participer à notre grand jeu mensuel. Bienvenue sur Radio Papille. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un chiffre qui peut rendre très fier, 680. 680, c'est le nombre de collaborateurs qui travaillent depuis plus de 30 ans chez Sodexo en France. Ça représente plus de 2,5% des effectifs. Un chiffre impressionnant, surtout quand on connaît la volatilité du marché de l'emploi de ces dernières années et qui prouve bien l'impact des actions du groupe pour faire du travail de chacun un quotidien épanouissant. Radio Papille. Rencontre avec... C'est dans les Côtes-d'Armor que nous faisons escale. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir comment Jean-Pierre Elquin, responsable restauration, s'est mis au service des personnes fragiles depuis plus de 30 ans maintenant. Un reportage de notre journaliste Stéphane Julienne. Écoutez bien ce reportage puisqu'il vous permettra aussi de gagner un abonnement au magazine Cuisine et Vins de France pendant 2 ans. Il vous suffit de répondre à cette question. Quel est le surnom de Jean-Pierre ? Nous sommes à Plérin, près de Saint-Brieuc, devant les locaux de l'ADAPE Côtes-d'Armor, une association au service des personnes en situation de handicap ou fragilisées. C'est bien ça, Jean-Pierre ? Oui, tout à fait. Jean-Pierre Elquin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu m'accueillir sur le site. Alors, on a de la chance d'ailleurs. Il n'y a pas de pluie, il y a un petit bout de ciel bleu, quelques nuages. Donc, les conditions idéales pour discuter et faire connaissance. Jean-Pierre, quel est votre rôle en tant que collaborateur Sodexo pour l'ADAPE Côtes-d'Armor ? Eh bien, je suis responsable restauration sur le périmètre ADAPI, donc pour l'ensemble du département. On encadre en assistance technique, gestion et approvisionnement 12 équipes sur tout le périmètre, à savoir des IME, ESAT, foyers de vie. On accompagne les cuisiniers sur l'utilisation d'un outil de gestion et des menus, des fiches techniques pour élaborer les repas. Et alors, ça fait longtemps que vous travaillez pour Sodexo ? 35 ans. Enfin, ça fait quoi d'avoir 35 ans de carrière dans une seule et même entreprise ? C'est un sentiment d'appartenance, une fierté par certains côtés aussi. Qu'est-ce qui vous motive encore à vous lever chaque matin ? C'est la diversité des missions que nous faisons. Vous me faites un peu visiter ? Oui, ça marche. Donc, ici on est à l'accueil et je vous présente Steven qui est le référent de l'accueil. Bonjour Steven. Bonjour, c'est moi qui gère tout ce qui est les appels, livraison pour Jean-Pierre. Vous avez l'habitude de travailler avec lui ? Oui, je le connais bien. Je trouve qu'il est compétent et aimable et à l'écoute aussi des divers cuisiniers, des salariés, etc. Merci Steven, bon courage. Oui. Merci. Donc notre bureau se trouve au premier étage, dans des conditions très confortables. Donc vous êtes ici depuis 15 ans à peu près ? Oui, je suis arrivé en 2008. Un petit café ? Ah bah volontiers, merci. Jean-Pierre, quel est votre parcours au sein de Sodexo ? 35 ans de maison, c'est pas rien quand même aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis responsable restauration, mais j'ai commencé comme cuisinier. Puis le gérant m'a formé au préalable de son départ et j'ai pu le remplacer. J'ai pris le poste de gérant et je suis resté une dizaine d'années à peu près où j'ai fait toutes mes armes. Et alors ensuite, deuxième phase ? Alors, deuxième phase, j'ai fait beaucoup d'interventions sur des ouvertures d'établissements. Ça, c'était fin des années 90, début des années 2000. Puis, je suis allé en hôpital clinique, 3 ans jusqu'en 2008, où là, j'ai eu l'opportunité de venir sur l'association ADAPI Noël. Comment vous expliquez l'évolution de votre parcours au sein de Sodexo ? J'ai levé le doigt, tout simplement. Et à partir du moment où on lève le doigt chez Sodexo, les opportunités peuvent arriver. Il faut être motivé, faire ses preuves. On est formé, on est accompagné. Il y a tout un système de formation qui existe, mais c'est surtout sur le terrain, en accompagnement avec le N+1, +2 et la délégation. Vous parlez d'accompagnement, ça a été quelque chose de constant sur l'ensemble de votre carrière au sein de Sodexo ? Oui, toujours. Et à mon niveau aussi, je m'efforce de montrer de la considération et de laisser aussi l'opportunité aux collaborateurs d'évoluer. Alors qu'est-ce qui vous touche le plus d'ailleurs dans votre métier ?
Alors dans mon métier aujourd'hui, c'est l'humain. Quand j'accompagne une équipe, par exemple d'une personne en situation de handicap et un moniteur au concours Tous pour un pour tous. Donc ça fait à peu près une douzaine d'années que j'y participe maintenant. Le facteur humain à travers ce concours de pâtisserie, c'est votre principale motivation ? Oui, tous les jours, ce qui me fait plaisir, c'est d'apporter une valeur ajoutée et de permettre aux personnes d'être épanouies à travers leur quotidien. Ah bah tiens, entre. C'est Fabien Vitaine, notre collègue du Grand Large. Bonjour Fabien. Bonjour. Quel est votre rôle auprès de Jean-Pierre ? Je fais partie de l'équipe Sodexo et je suis en assistance technique sur un site qui est le Grand Large à Ploufragan. Parlez-moi un peu de Jean-Pierre. Il est là, mais bon, on est quand même en parole libre. Quel portrait vous feriez de lui ? Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui fait partie d'une génération qui a connu le service militaire, donc qui est très carré. Avec Jean-Pierre, c'est franc, on sait où on va. Vous avez sans doute un souvenir ou peut-être une anecdote rattachée à votre collaboration avec Jean-Pierre ? Oui, c'est vrai que quand je suis arrivé chez le client m'avait dit à Jean-Pierre, on l'appelle la fouine. Parce que Jean-Pierre, rien ne lui échappe, il voit tout, il trouve toujours les petites choses et ne peuvent rien lui cacher. Jean-Pierre, vous saviez qu'on vous appelait la fouine ? Oui, je le sais. Effectivement, je tire toujours les fils. Donc avant d'avoir une erreur chez le client, il faut vraiment maîtriser le sujet en amont. Pour continuer l'anecdote, je me dis que c'est plutôt un compliment quand ils disent Jean-Pierre arrive le père et quand j'arrive le fils. Vous êtes sur ses traces. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Ah, Jimmy, ouais, tu peux rentrer. Bonjour. Bonjour, Jimmy Lefrançois, responsable régional sur la Bretagne. Et restez avec nous parce qu'on est en train de discuter de la carrière de Jean-Pierre. On était avec Fabien. Donc Fabien, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure pour caractériser Jean-Pierre ? Ouais, on pourrait dire l'exigence avec l'humain, c'est l'équipe avant tout et ensemble. Et vous, Jimmy, qui venez d'arriver, Jimmy Lefrançois ? Alors Jean-Pierre, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble, c'est le menhir breton, un caractère bien trempé, c'est quelqu'un qui est exigeant mais qui est humain, modeste, honnête, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est une personne qui est droit dans ses bottes, qui aime quand les choses sont bien faites, il fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Désolé Stéphane, je vous coupe, mais j'ai rendez-vous avec Monsieur Gloro, le directeur général de l'association. Si ça vous dérange pas, je veux bien venir avec vous, je poserai 1 ou 2 questions. S'il a une minute à nous accorder, pourquoi pas. Bonjour Monsieur Gloro, je vous présente Stéphane. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Frédéric Gloro, c'est ça ? Oui, je suis le directeur général de l'ADAPI Noël, qui travaille avec l'entreprise Sodexo depuis un peu plus de 15 ans. Vous vous souvenez de ce premier jour de rencontre avec Jean-Pierre ? Quel souvenir vous en avez ? Oui, alors 15 ans, ça commence à dater. Maintenant, j'ai le souvenir du contexte dans lequel Jean-Pierre est arrivé. Un contexte qui n'était pas forcément facile, puisque c'était un début de contrat qu'on pouvait faire avec Sodexo, et on était sur une nouvelle offre qui se mettait en place. Jean-Pierre est arrivé au milieu de tout ça, en première ligne de ce contrat avec nous. Et alors aujourd'hui, justement, comment vous décriveriez la relation de travail que vous avez avec Jean-Pierre ? Premier mot qui vient, c'est confiance, et puis ça serait le côté carré de Jean-Pierre. Qui apparemment fait l'unanimité sur ce sujet. Vous voyez, il n'y avait pas de concertation particulière, mais effectivement, il est carré, et quelqu'un de carré, ça parle. Alors juste, Jean-Pierre, avant de nous quitter, 2 questions. La première, quel conseil donneriez-vous à de nouveaux collaborateurs pour s'épanouir chez Sodexo et faire une aussi longue carrière que la vôtre, je le rappelle, 35 ans de carrière ? Eh bien, je lui dirais bienvenue. Tu pourras oser des choses, le champ est large, mais avec modestie toujours. Après une carrière si longue, la retraite, vous y pensez Jean-Pierre ? J'y pense pas encore. C'est à l'horizon 2028-29. Donc pour moi aujourd'hui, il y a encore plein de choses à faire, plein de belles choses. Radio Papille. À vous de jouer. Avant de vous redonner la question pour notre jeu, eh bien toute l'équipe de Radio Papille se joint à moi pour féliciter Fabien Dubois, le grand gagnant du mois dernier. Bravo à toi. Aujourd'hui, vous pouvez remporter un abonnement au magazine Cuisine et Vins de France pendant 2 ans. Et pour ce faire, eh bien rien de plus simple, je vous le disais, nous cherchons le surnom de Jean-Pierre Elquin. Un indice pour vous aider, il s'agit d'un petit animal de la même famille que les loutres ou encore les blaireaux. Allez, si vous ne voyez toujours pas, je vous donne un ultime indice, c'est aussi le nom d'un rappeur français. Vous avez jusqu'au 21 avril pour participer en envoyant votre réponse à contact@radiopapille.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
C'est la fin de cet épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous et on se retrouve en avril pour notre prochaine édition. N'hésitez pas à nous envoyer également vos questions, vos réactions, vos dédicaces et même vos idées de reportage. On se fera un plaisir de venir vous rencontrer sur votre site. Une seule adresse pour cela, contact@radiopapille.fr. Très belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales.